Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flywave Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le net. Vous êtes dans Afro Buzzer Time. Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au menu de ce numéro, nous allons parler du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan qui a entamé la préparation de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde de basket qui aura lieu le mois prochain au Sénégal. Fort d'une place de quart de finaliste lors du dernier Afrobasket qui a eu lieu l'année dernière au Rwanda, les protégés du président Luol Deng ont les crocs. Le Sénégalais Maurice Ndou est redevenu un joueur de basket. Blessé justement lors de cet Afrobasket, il a souffert à la fois physiquement et mentalement. Nous sommes allés prendre de ses nouvelles. Le Camerounais Joel Embiid a quant à lui fait parler la poudre la semaine dernière en NBA. Big Jojo a signé un match XXL avec 60 points, 12 rebonds et 3 contres en seulement 27 minutes de jeu. C'est la première fois que depuis l'instauration du chrono de la possession, le shot clock comme on dit aux États-Unis, qu'un joueur réussit une telle performance, c'est-à-dire 50 points et 12 rebonds. En marquant 50 points en 27 minutes et 3 secondes, il se classe juste derrière Klay Thompson qui a lui marqué 52 points en 26 minutes 33 secondes. Après être passé par tous les états d'âme, l'AS Salé ne sait toujours pas s'il sera qualifié ou pas pour la BAL. Ce qu'on sait, c'est que les Rivers Hoopers du Nigeria ont été déclassés à cause des bisbilles entre la Fédération nigériane de basketball et le ministère des Sports de ce pays. Que se passe-t-il dans le basketball centrafricain entre le ministère des Sports et la Fédération centrafricaine de basket? Il y a bisbille. Du coup, on a tendu le micro à un des membres les plus influents du basket centrafricain, c'est-à-dire le président de la Fédé qui nous donne, lui, son avis. Et puis, dans notre séquence NBA, nous allons vous montrer quelques highlights du jeune Hamidou Doumbia qui, depuis le début de cette saison, montre qu'il n'est pas qu'un dunker, mais il est un joueur de basket complet. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer numéro 28, c'est parti. Je vous le disais dans les titres, l'équipe nationale du Sud-Soudan a entamé la préparation de la campagne pour la qualification de la Coupe du Monde 2023. Les protégés de Luol Deng ont commencé leur préparation et depuis cette place de quart de finaliste du dernier Afrobasket, autant dire qu'ils ont les crocs. Depuis qu'en novembre 2020, l'ancien joueur de NBA All-Star Luol Deng est devenu le président de la South Sudan Basketball Federation, les choses bougent vite dans ce pays de l'Est de l'Afrique. D'ailleurs, il faut dire que Deng n'a pas attendu d'être le président de la fédération pour aider le basketball dans son pays. Fort d'une première grosse expérience durant l'Afrobasket 2021, où il ne s'est incliné qu'en quart de finale contre le futur vainqueur, la Tunisie, le Sud-Soudan a vraiment laissé une très belle impression à Kigali. Il avait soufflé sur cette compétition un air de jouvence apporté par ces jeunes joueurs patriotes et heureux de l'être. Et ils vont tenter de remettre au Sénégal le couvert lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ceux du 25 au 27 février prochain. Grâce à son réseau, l'ancien joueur des Chicago Bulls, Los Angeles Lakers entre autres, réussit à trouver des bourses d'études dans des universités américaines pour permettre à ses jeunes compatriotes d'aller étudier et jouer aux USA. Il aide les plus âgés qui ont du talent à trouver des clubs en Europe, en Australie ou dans certains pays du Moyen-Orient. Et ces jeunes gens le lui rendent bien lorsqu'il les sollicite pour l'équipe nationale. Ils sont heureux de revenir jouer pour leur nation, eux dont le pays a été meurtri par la guerre. Le Sud-Soudan a donc entamé sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde la semaine dernière. Logé dans le groupe B avec le Rwanda, le Cameroun et la Tunisie,
Les protégés de Luol Deng ne veulent pas rater leur entrée en matière. Tous les points vont compter et il est important de bien figurer dans les différentes fenêtres afin d'essayer de glaner un des 5 tickets pour la Coupe du Monde. S'il est difficile de penser que les 4 joueurs NBA, eh oui, déjà 4 joueurs pour ce pays affilié à la FIBA seulement en 2013, s'il est donc difficile de penser que ces joueurs pourront rejoindre leur sélection, les universitaires et ceux évoluant en Australie et en Europe ont donné leur accord. On ne verra donc pas Bol Bol, le joueur de Denver, cité d'ailleurs dans de nombreuses rumeurs de trade, Wendian Gabriel des New Orleans Pelicans, Thon Maker des Cleveland Cavaliers et le petit dernier J.T. Thor, drafté cette saison par les Hornets et en 37e position s'il vous plaît. On devrait donc revoir, et pour notre plaisir, Kwani Kwani, Tenny Puot, Niang Wek, Emmanuel Malou et le géant Deng Mayot conduire l'escouade sud-soudanaise. Pour le coaching staff, c'est Royal Ivy qui devrait normalement rempiler. Mais si l'assistant coach des Nets de Brooklyn et sélectionneur du Sud-Soudan n'est pas disponible, Luol Deng, qui a déjà occupé cette fonction, pourrait être sur le banc de touche de sa sélection à Dakar. Blessé lors du récent Afro-Basket justement, le Sénégalais Maurice Ndour a été obligé à son corps défendant d'abandonner les Lions de la Teranga en pleine compétition. Le joueur a souffert physiquement, il a souffert mentalement. Là, il redevient un joueur de basket dans son club de Ritas en Lituanie et nous avons voulu prendre de ses nouvelles. Lui, c'est le warrior, le guerrier, l'homme qui ne s'avoue jamais vaincu sur un parquet. L'ailier fort sénégalais de 29 ans, Maurice Ndour, est de retour à Lietuvos Ritas, en Lituanie, cette saison. Après un premier passage réussi dans ce club, l'ancien joueur des New York Knicks revient donc sur des terres qu'il a déjà connues. Lui qui s'était familiarisé avec la vie en Lituanie et dans ce club, qui met en valeur le basketteur mais également la personne, pour Ndour, l'aspect humain est toujours le plus important. Ils ont eu confiance en moi en m'appelant pour une deuxième fois. Je suis donc revenu pour les aider sans même hésiter. Je m'étais déjà familiarisé avec les joueurs et les dirigeants, donc c'était facile pour moi, dit l'international sénégalais. Avec Ritas, l'objectif de Maurice Ndour, c'est de gagner le championnat lituanien, mais aussi d'arriver en finale de la Basketball Champions League. Il veut gagner au moins un trophée européen parce que la Lituanie est un pays de basket, un pays qui respire le basket. Les fans de Ritas sont géniaux, dit-il. J'aimerais bien leur apporter le trophée national à Vilnius et pourquoi pas la Basketball Champions League. Je pense qu'on a une équipe qui peut surprendre et impressionner beaucoup de gens. En effet, depuis le début de la Champions League, beaucoup pensaient que Ritas ne sortirait pas de son groupe. Le club a fini premier de sa poule et a toutes ses chances pour accéder au moins jusqu'au top 8. En championnat, le Lion sénégalais est le 3e scoreur de son équipe. En 13 matchs disputés, Maurice Ndour cumule une moyenne de 11,3 points, 3,7 rebonds et 1,7 passes par match pour une évaluation de plus 11,2. Le basket club Ritas Vilnius est actuellement 2e du classement général du championnat. Visiblement, Ndour est heureux car il a vécu une période très dure à la fois physiquement et psychologiquement. Souvenez-vous, il s'était blessé à la cuisse lors de l'Afro-Basket 2021 en septembre dernier et avait dû abandonner ses coéquipiers de la sélection nationale. Une grosse déception pour un des leaders des Lions de la Teranga qui s'était juré de remporter le trophée continental, eux qui attendent depuis 1997. Et justement, l'absence de Maurice Ndour a été préjudiciable à l'équipe dans la phase à élimination directe. Et même, la médaille de bronze remportée par le Sénégal n'a pas atténué sa déception. C'est donc un Maurice Ndour revanchard qui a commencé une nouvelle saison en Lituanie. Il veut reprendre du plaisir sur les parquets car c'est le plus important à ses yeux. Même si l'équipe nationale du Sénégal est encore dans un coin de sa tête, Maurice Ndour n'est pas pressé de revenir en sélection. Il veut réussir son retour à la compétition dans un premier temps. On pourrait difficilement lui donner tort.
Le Camerounais Joel Embiid est sur une lancée exceptionnelle. Il fait des cartons depuis le début de l'année. La semaine dernière, il a encore fait parler la poudre parce que Big Jojo a signé un match XXL. 50 points, 12 rebonds, 3 contre en 27 minutes de jeu. C'est la première fois depuis que le shot clock a été autorisé en NBA qu'un joueur arrive à sortir une performance de 50 points et 12 rebonds en aussi peu de temps. Maintenant, au cumulé sur le nombre de points marqués dans un court laps de temps, il est juste deuxième dans toute l'histoire de la NBA, derrière Klay Thompson qui, lui, a réalisé 52 points en 26 minutes, 33 secondes. Jetez un œil. 29th here at the center, 101-96 the final there. Maxey grabs it. There's Joel, great position by the big man down low, and he'll have a chance at a three-point play. Jamal Mosley, the latest coach to enter health and safety protocols. First time that the 40-year-old has been in charge the last couple of games for Orlando. Good bit of work underneath by Joel Embiid. Didn't hear the whistle initially. Well, I don't think Bamba did either. He thought he had a bucket on that little baby hook. Embiid facing up against Bamba and switching the mid-range. Embiid from the free throw line. Shot clock at 4. Fading and getting the roll. Soft touch. Not much you can do about that. Not much you can do about that when he leans into you to create some space and then steps back. So it's currently Embiid 9, Magic 7. Nice block by Brown Jr. And here comes Joel. Big man behind the back, wanting to go coast to coast. What a finish by Joel Embiid. You just got to shake those ones off, right? When you miss by that much. Next one. Embiid 16 in the quarter. Embiid back to Seth. Really enjoying watching this two-man game grow. Got that right there. Yes, indeed. 18 first quarter points for Embiid. From his time with the Denver Nuggets, Michigan State product and score. Does he have 20 first quarter points in him? He does. Most in a quarter this season for Joel Embiid. There is no hesitation. He has put in the work. 16-4 Magic run. Embiid trying to get this crowd back into it. As a team, Magic were 7 of 11 from 3 in that second quarter, and Bamba had 5 of the 7. Great start to the second half for Joel Embiid. Nobody, exactly. Give him a fresh 24. You're the leader so far. What a pass from Joel for the Ferk slam. And he and Wagner and Bamba, I mean, they're 3 reasons as the double comes again. And Magic fans are excited about their future. Embiid rising and hitting. 28 now for Embiid. Quick off the floor with the little baby hook. Harris to Maxey to Embiid. Back to Harris, who draws the foul. And the finish. That was a beautiful bit of offense by the Sixers. Well, you just can't leave guys open. Why are guys open? Why are the assignments not clearly discussed? Embiid with the answer. Anthony hanging, unable to finish that time. Curry ahead to Korkmaz. Down to Joel. And the foul. Another 30-point game for Joel Embiid. Embiid posting up Lopez. Turning, losing his footing, and still finding a way to finish. 35 now for Embiid. It is just wild to see those great guards and then our 7-footer doing the same thing. Yeah, Olajuwon on that list too. The footwork is amazing. Like that. There it is, 37. It's not pretty, but at times it can be effective. Embiid wants it back. He's already got 40. Looking for 42. Got it. My goodness. Isaiah, he's been ready to shoot all night. Missed one earlier in the corner. Ready to make that one. Oh, Embiid. Swatting Suggs out of bounds. Shot clock at 5. Gotta go. Embiid sees it for 3. Absolutely unguardable. Wagner going at Embiid, then thinks better of it. Anthony into Embiid. Joel. Just got paid. It's Friday night. Party hard.
Qualifiée, pas qualifiée, l'AS Salé ne sait toujours pas si elle participera à la Basketball Africa League. Contrairement à tout ce qu'on a pu entendre, l'association sportive de Salé n'est pas encore complètement qualifiée. Parce que, c'est vrai, le champion du Nigeria, les Rivers Hoopers, ont été sortis parce que il y a des bisbilles entre la Fédération nigériane de basketball et le ministère des Sports du Nigeria. Du coup, le champion n'a pas été reconnu par la FIBA. Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a lu, un peu à gauche à droite, que l'AS Salé est automatiquement qualifié. Il faudra attendre, de sources bien informées, il faudra attendre le 8 février pour avoir la liste définitive des équipes qui vont y participer. Que se passe-t-il dans le basketball centrafricain entre le ministère des Sports et la Fédération centrafricaine de basket? Il y a bisbille. Du coup, on a tendu le micro à un des membres les plus influents du basket centrafricain, c'est-à-dire le président de la Fédé, qui nous donne, lui, son avis. Par l'exemple, les faits sont têtus. On peut faire tous les discours qu'on veut, mais les faits sont têtus et les faits éclairent mieux que les longs discours. Le cas du joueur Ludingo est illustratif de l'ingérence du ministre dans la gestion de la fédération. Le joueur Ludingo, effectivement, a fait plusieurs tests. L'avant-dernier test, il avait été déclaré positif. Et vous savez, les tests sont comme ça. Un jour, vous êtes déclaré positif, demain, vous êtes guéri. Dieu est grand. Et quand, avant de partir, le médecin de l'équipe nationale a estimé qu'il était important de refaire un autre test pour avoir le cœur net, parce que Ludingo avait été sélectionné pour être dans l'équipe nationale. Il faisait partie de ceux que nous avions sélectionnés pour partir à Luanda. Et il se trouve que, quand on a fait ce dernier test qui a circulé sur les réseaux sociaux, Ludingo était déclaré négatif. Mais c'était tout à fait normal à partir du moment qu'il était déclaré négatif qu'il parte, parce qu'il faisait partie de la délégation. Et c'est là où vous mesurez l'ingérence du ministre. Entre-temps, le ministre avait fait changer, parce qu'il est l'ordonnateur. Nous, on n'est plus dedans. Il ne nous connaît plus. Il est l'ordonnateur. Alors que de toutes les fédérations, ce sont les fédérations. Le président qui sont ordonnateurs, là, c'est le ministre qui décide. Il était très lié avec le gestionnaire qui avait été décidé, qui avait été choisi, et puis il lui disait fais ci, fais ça. Et donc il a remplacé Ludingo par son protocole. Qu'est-ce qu'on pouvait faire nous? On a constaté. Moi j'ai appelé Ludingo, je l'ai encouragé, je l'ai reçu, j'ai essayé de le reconforter. C'est tout ce que je pouvais faire. Vous voyez, c'est l'impuissance aujourd'hui de la Fédération centrafricaine élue. Vous voyez, le président Touadéra est élu. Si quelqu'un vient lui imposer des choses et qu'il ne peut pas faire son programme, il serait heureux. Nous sommes élus. Que le ministre nous laisse faire notre programme, assumer nos erreurs. Mais il décide qui doit partir. Il a enlevé le trésorier général adjoint qui devait faire le voyage. Pourquoi nous avons voulu que le trésorier général parte? Parce que nous avons constaté que le gestionnaire, quand il part tout seul, nous n'aurons pas les éléments pour éventuellement faire un rapport, parce qu'il a tout. Donc, fort de l'expérience de Kigali, nous avons estimé qu'il fallait que notre trésorier se déplace pour que nous aussi, nous puissions, qu'on ne laisse pas tout au gestionnaire, que nous aussi, nous puissions faire notre rapport. Le ministre a refusé qu'il parte. Ça, ce sont des faits qui montrent les ingérences du ministre. Et nous n'avons pas parlé, bien sûr. On aurait pu faire une conférence de presse, mais les joueurs étaient en train de partir. Nous allions contribuer à la déstabilisation des joueurs. Moi-même, je ne suis pas parti. Mon directeur technique national adjoint, qui est aujourd'hui le titulaire, enfin, qui est aujourd'hui, qui assure l'intérim, n'est pas parti parce qu'on voulait éviter ce genre de choses. On a dit au ministre, voyez-vous, le directeur technique national, et je vais revenir sur cette question, est effectivement nommé par le ministre qui prend un arrêté. Mais nos textes sont clairs. Cet arrêté, il le prend sur proposition du bureau fédéral. Donc, le directeur technique national est détaché auprès du bureau fédéral. Mais si nous n'avons plus confiance, mais pas que nous, je l'ai dit tout à l'heure, le bureau fédéral, tous les membres
le directeur technique national les a pratiquement injuriés. Le staff technique, vous avez vu avec la démission de Gabriel Marina, vous avez vu avec la démission de fait du coach Zianveni. Les joueurs, vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Gana Pamon qui pleure, notre meilleur marqueur. Est-ce que ça, nous devons continuer? Et le ministre veut l'imposer. Mais enfin, si le ministre voulait être président de la fédération, il n'avait qu'à se présenter, gagner et faire sa politique. Nous sommes un démembrement qui exécute le projet sportif en matière de basket du gouvernement. Mais nous sommes une association régie par la loi et nous fonctionnons en fonction de nos textes. Dans nos statuts, il est dit que c'est nous qui proposons. Mais on ne peut pas imposer à une équipe élue son directeur technique national qui va appliquer sa politique si ce directeur n'a plus la confiance de l'équipe. Mais pas que de l'équipe, du staff technique et des joueurs. Donc, nous sommes désolés. Le DTN ancien, limogé là, peut travailler avec le ministre comme son conseiller technique. Mais nous travaillerons avec M. Maurice Peyna jusqu'à la désignation d'un nouveau. Vous êtes dans notre séquence NBA et je vous parlais d'Amidou Diallo. Le jeune Guinéen n'est pas qu'un dunker. C'est vrai, on se souviendra toujours de ce dunk au-dessus de la tête de Shaquille O'Neal. Mais Amidou Diallo, le joueur de Détroit, est un vrai joueur de basket désormais. Regardez ses highlights et c'est le sujet de notre séquence NBA. Still 6'4" Charlotte. Amadou Diallo goes baseline, gunning, and it goes. Count that baby, and a foul. Tyler Cook in the ball game. Screens for Sadiq Bey. Shot clock at 3. Amadou for 3, and it's through. Amadou Diallo to the lane, missed the shot, tapped it in. His momentum on the shot took him immediately to the offensive rebound. Diallo trying to turn the corner, gets to the lane, gets to the baseline, leaning, high glass gun goes. That's a pro move right there. Saban Lee to forecourt. Another for Amadou Diallo. Okafor screens. Diallo drives and scoops and scores. Amadou backs up against Biyombo. He wants this matchup. Drives and scoops and scores. And we know he's demonstrated to us that he can score in the paint. Take it in there. Rozier's hoop gives Charlotte its biggest lead. Amadou Diallo back to the rack for another Piston score. He's been safe with the ball. Amadou Diallo with a drive and a deuce, and he draws a foul. Sekou hands to Amadou Diallo. Amadou to the basket, lays it up, lays it in. Saban Lee fakes the shot, gets to the paint. Now the shot clock's running out. Amadou fires and fills it. Diallo from the baseline. Off glass and he buried it. Backs up from the elbow, now puts it down, fires, it dances, and it drops. 2-point game, folks. 96-94, Charlotte. 151, Rozier to the basket. Blocked from behind, out of bounds. They go to Frank, try to get the deuce. It comes out. Diallo for 3 from the wing. It's through.
Merci à vous les bowlers, à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. Vous le savez, nous sommes là, nous sommes au service du basketball africain. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions, suggestions, de vos critiques, de vos remarques pour nous aider à améliorer le contenu de cette émission qui a été réalisée par le Master Mix Francis Prozola. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bye bye.